Putain, cet arc il promet. Les chapitres là ils sont grave intéressants. Salut tout le monde, on appelle le chapitre 133 de My Hero Academia. La dernière fois, on avait vu le plan du super vilain qui était de tirer des petites aiguilles qui suppriment les alters. Et un des trois plus forts de UA, celui qu'on venait de découvrir avec son pouvoir de genre il mange des trucs, il peut les faire apparaître, s'en est pris une. Et du coup, au début de ce chapitre, on a la validation du fait qu'il est plus de son alter. Et du coup, bah il est nul maintenant, il peut plus rien faire, mais il est quand même parti arrêter les frères de celui qui a tiré. D'ailleurs, celui qui a tiré, il s'enfuit parce qu'il est vraiment très très faible et il était là juste pour traîner avec des mecs forts afin de devenir fort. Et c'est d'ailleurs ce qu'on aurait pu devenir Midoriya, vu qu'il était encore plus nul que lui. Lui, il a des petites lames de 10 cm qui sortent du coude. Midoriya, il avait rien, tu vois, donc il aurait encore plus sombré dans la folie si le mec n'avait pas aidé. Et ça, c'est intéressant de voir ce que Midoriya a pu devenir. Bref, du coup, Kirishima donc, poursuit ce monsieur avec ses petites aiguilles de merde. Lui veut se battre afin de protéger ses frères parce qu'il a très peur parce qu'il n'est pas assez puissant. Du coup, il met un petit coup avec ses petites lames, mais ça ne fait rien à Kirishima qui est dur. Du coup, il utilise une deuxième drogue parce qu'il en a une genre qui stoppe les pouvoirs des héros. On sait pas si c'est définitif encore, mais ça les stoppe bien violents en tout cas. Et du coup, il se le plante en lui et ça fait grossir des aiguilles de partout autour de lui, mais gigantesques. Donc lui qui se plaignait de son pouvoir, genre c'est un truc d'amélioration de l'alter, c'est une drogue qui améliore l'alter. Et du coup, ça peut être vachement intéressant que les héros utilisent ça, mais ce ne sont pas un moyen très professionnel. Du coup, je pense pas qu'ils vont l'utiliser, ils vont avoir surtout des méchants l'utiliser. Du coup, euh, Kirishima n'est plus assez solide pour survivre à ses lames. Du coup, il commence à se faire taper la gueule, mais il essaie quand même de protéger les autres qui sont dans la ruelle. Et ensuite, on a un flashback d'un moment où il se posait des questions par rapport à son pouvoir face à Bakugo, Kaminari, le mec qui a du scotch qui lui sort des coudes, et un autre, j'ai pas vu ce qui c'était. Et du coup, il dit que eux maîtrisent bien leur pouvoir, que c'est des attaques longue, moyenne distance, qu'ils peuvent un peu tout faire et que du coup, ils ont plus de chances de devenir pro et que lui a peur de rester derrière. Et du coup, lui a pas de moyen de faire des attaques à longue distance et qu'il peut juste durcir. Du coup, il s'est juste entraîné à faire au maximum possible son durcissement. Et du coup, justement, il devient encore plus dur, plus dur, plus dur. Et il arrive à péter les lames de l'adversaire et à pouvoir le battre. Et à la fin, il a une forme monstrueuse, mais toute dure. Et du coup, c'est très étrange, mais il est capable d'avoir un power-up, tu vois. Du coup, à ce moment, il va battre cet ennemi. Et voilà, je sais pas trop ce qui va se passer. Mais ça va être grave intéressant. Parce que, genre, les différents élèves qui sont dans cette zone avec des héros pros face à tous les super vilains là, qui vont s'allier et qui essaient d'enlever leur pouvoir, ça va être putain de trop bien. Alors, laissez des grosses théories en commentaire sur ce qui pourrait se passer sur la suite. Laissez un pouce bleu si vous voulez en voir d'autres. Non, non. Laissez des pouces bleus si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous voulez en voir d'autres.